Chers frères et sœurs, le soir Jésus-Christ. Aujourd'hui, 11 mai 2025, nous sommes rendus au 4e dimanche de Pâques, année liturgique C. La première lecture de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 14, puis verset 43 à 52. En ce jour-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé. Arrivés à Antioche de Pisidie, le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils concrétisaient les paroles de Paul et les injuriaient. Paul et Barnabé leur déclaraient avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il a été nécessaire d'agresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. Je fais de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à Dieu, gloire à la parole du Seigneur. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle devait croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Psaume 99. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec les chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes en lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, verset 9, puis verset 14-17. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec les palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lâché leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit. Dans son sanctuaire, celui qui siège sur la couronne établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Parole du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, verset à 30. En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés. Il est plus grand que tout. Et personne ne les arrachera de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons écouter les textes de ce dimanche qui ne sont pas longs. Nous le remarquons particulièrement. Depuis que la Pâque est passée, les Pâques étaient extrêmement longues. Moi, aujourd'hui,
Le texte de ce dimanche sont réellement court. Nous célébrons donc le dimanche de Jésus, bon pasteur. Quatrième dimanche de Pâques, année liturgique C. Le dimanche Jésus, bon pasteur, le bon berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Oui, justement, parce que quand tu es berger, le berger, c'est celui qui dirige un troupeau, qui garde un troupeau. Tu les diriges, tu les gardes, tu les protèges. Quand tu es un bon berger, tu connais chacun des noms de tes brebis. Dieu connaît chacun de nos noms. Et il t'appelle par ton nom, par ton prénom en fait de baptême. Généralement, Dieu ne nous appelle même pas par nos noms de famille, c'est par nos prénoms, qui est unique. Il nous connaît par nos noms, nos prénoms de baptême. Dieu connaît chacun de nous. Ne dis pas que moi je suis pauvre, Dieu te connaît par ton nom. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois blanc, noir, indien, américain, peu importe, tu ne te connais pas ton nom. Et les brebis connaissent aussi leur passé, connaissent leur berger. Les vrais brebis ne suivent pas nos bergers sur le bon. Ils suivent le bon. Mes brebis me connaissent. Et moi aussi, je les connais, ils écoutent ma voix. Ils écoutent ma voix. Et il a dit là que je leur donne la vie éternelle. Justement, quand on lit vraiment les Écritures, surtout les lettres de Saint Jean, la condition pour avoir la vie éternelle, c'est suivre Jésus. Jésus nous a dit que c'est lui la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne peux pas aller, tu ne pourras pas. Il dit que je donne la vie, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Comme il a ressuscité, il nous a promis de nous ressusciter, nous aussi, et de nous connaître encore glorieux comme le sien. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mieux ne va au Père sans passer par moi. Aucun des personnes qui est au ciel n'est pas passé. Aucun, même si tu étais juif, avant d'arriver chez le Père, ça veut dire qu'avant de mourir, tu as accepté Jésus. Moi, je connais l'histoire un peu dans relative à posant le purgatoire. Un juif qui s'était converti lors d'un sermon. Les prédicateurs étaient arrivés là-bas chez eux et il s'était converti. Il a donc décidé de devenir chrétien. Il allait plus loin, il est devenu prêtre. Mais sa famille avait refusé de se convertir, particulièrement sa mère, qui a combattu la religion chrétienne. Elle a refusé Jésus. C'est devenu des conflits entre elle et son fils. Parce que son fils, non seulement, c'est le premier conflit dès que son fils devienne chrétien. Le deuxième conflit était quand le fils avait décidé de devenir prêtre. Alors là, le fils avait trahi la famille. Ils sont juifs. Hors de question de devenir chrétien. Toute sa vie, la maman là l'avait refusé. Le prêtre allait chaque jour. Quand on l'avait donné, elle avait prié Jésus de sauver l'âme de sa mère. Sa mère est morte. Il apprend seulement que sa mère est morte sans que sa mère n'ait accepté. Il est parti prier devant Saint-Sacrement. Et Jésus lui dit que non, mais ta mère n'est pas morte. Elle n'est pas en enfer, ta mère au purgatoire. Et le prêtre demandait que comment quelqu'un qui a refusé Jésus, puisque Jésus le chemin, la vérité, la vie, c'est lui qui donne la vie éternelle, dit que non. À cause des prières que tu faisais pour ta maman, avant sa mort, je lui ai apparu. Et quand ta mère m'a vu, elle s'exclamait, mon Seigneur et mon Dieu. Exactement comme l'avait fait Saint Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc, elle a fait sa profession de foi. Elle est au purgatoire. Le prêtre a donc commencé à prier pour le repos de son âme. Et sa maman, il a eu une deuxième vision. Le Seigneur révélait que l'âme, sa mère est actuellement aussi. Vous voyez que même si tu dans ta vie, tu n'as pas accepté Jésus, tu peux être quelqu'un qui est musulman, mais tu as besoin d'accepter le nom de Jésus. Parce que Jésus est le bon berger, celui qui te conduit vers le Père. Je dis que j'ai mes brebis, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie d'ici, que tu vas jamais mourir. La vie éternelle, c'est qu'après ta mort, tu vas aller vivre éternellement, c'est dans la joie. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, c'est dans l'enfer. Et l'enfer est éternel, c'est éternel souffrance, alors qu'au paradis, c'est éternel joie. À mes brebis, je donne la vie éternelle, c'est-à-dire une place auprès du Père. Quand on lit la deuxième lecture, on voit les saints, les martyrs, les gens qui ont été torturés, ils sont morts pour Jésus. On leur révèle, en fait, c'est que pour aller c'est la Bible. C'est là que jamais quand tu vois un saint d'intérêt pour savoir que c'est le saint, la Bible. Et jamais c'est la Bible resplendissant. Il est resplendissant. Quand quelqu'un a encore un chemin, tu le vois avec son habit ordinaire. Mais il est bien. Mais quand il parle de ciel, c'est l'habit resplendissant. Le blanc, c'est la couleur du ciel. La vie doit être éternelle. Ces gens qui ont souffert sur terre et qui ont tenu dans les combats, ils louent déjà Dieu au ciel. Nous devons voir le désir du ciel, le désir du ciel glorieux, ascension, désir du ciel,
l'espérance d'aller au ciel. Jésus nous dit qu'à mes brebis, je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera à mon nom. Nous serons donc devant le trône en train de l'adorer. Mais il y a des gens que ils n'iront pas au ciel. On appelle ça le péché contre l'Esprit Saint. Ça, c'est les actes des apôtres, la première lecture. Voilà Paul et Barnabé qui arrivent. Ils commencent à évangéliser. La jalousie, on dit que la jalousie, c'est un péché capital. La jalousie, c'est l'antichambre de la sorcellerie. La jalousie, c'est le siège, le stage pour devenir sorcier. Regardez comment par jalousie. Le problème ici n'est pas ce que Paul dit et Barnabé dit. Ce n'est même pas ce qu'ils enseignent. C'est qu'ils constatent que beaucoup vont à Paul parce qu'ils annoncent que Christ est ressuscité. La jalousie les amène à combattre la vérité. Ils sont allés monter les gens pour qu'on chasse Paul. Parce que beaucoup de juifs, les païens se sont convertis. Mais les juifs, par jalousie, parce que les chrétiens devenaient plus en plus nombreux pendant que les juifs stagnaient. Le nombre de juifs diminuait parce que quand un juif se convertit, devient chrétien, c'est le nombre de juifs qui diminue. Encore que les juifs ne sont pas nombreux dans le monde. La jalousie, parce qu'ils ont vu que le nombre de chrétiens augmentait, la jalousie contre le christianisme a fait qu'on a chassé Paul. Quand on dit que la jalousie c'est un péché capital, c'est parce que c'est la jalousie qui entraîne beaucoup d'autres péchés. Quand tu es jaloux, tu peux tuer quelqu'un. Quand tu es jaloux, tu peux l'empoisonner. Quand tu es jaloux, tu n'écoutes même pas le message qui te dit. Vous voyez, à cause de la jalousie, on chasse Paul. Mais Jésus avait plaisir. Si le serviteur n'est pas plus grand que le maître, Jésus aussi est mon pour nous dire par jalousie. Parce qu'il rassemblait les fous, il faisait des miracles. Ça a entraîné la jalousie de certaines personnes. Ça a entraîné la jalousie. Hérode a voulu tuer Jésus par jalousie. Un petit bébé est né, on voulait le tuer par jalousie. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont persécuté et détesté, ils vous persécuteront, vous détesteront. C'est ce que Paul et son ami Barnabé vivent dans la première lecture. Quand tu es témoin de la résurrection de Dieu, tu es chrétien. Ce n'est pas partout que tu vas l'évangéliser. Ce n'est pas tout le monde qui va t'accueillir. Mais qu'est-ce que c'est nous dit? Tu es avec quelque part, ne veux pas, ne force pas. Prends tes pieds, tu secoues même la poussière de tes pieds. Pour dire que même la poussière, je n'amène pas. Mais sois sûr que quand tu enseignes, après comme moi j'enseigne, je peux enseigner, 1000 peuvent écouter, 100 peuvent écouter, mais sur les 100, peut-être qu'il n'y a que 2 ou 5 ou 10 ou 20. Moi, j'ai fait mes vidéos, pourquoi? Parce que je crois que dans mes enseignements, même si c'est 5 qui se convertissent, qui donnent la vie à Dieu, ne serait-ce que pour ces 5-là, je dois continuer à persévérer. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend de l'argent et tout ça. Mais ne serait-ce que pour ces 5 qui vont être sauvés, je dois continuer. Ceux qui sont avec Dieu vont te soutenir, vont me soutenir. Je reçois chaque jour des messages, des gens qui m'encouragent. J'ai mon ami français, l'amiral, qui est là en France. Chaque fois, il envoie. Donc, il envoie des messages d'encouragement. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est les gens qui ont l'esprit de Dieu. Frédéric, l'amiral, merci. C'est un mec qui me soutient. Mais il y en a aussi d'autres qui, tu fais une vidéo, ne like pas, ne commande même pas. Parfois, c'est que des mots, parfois pour t'insulter. Donc, viens me parler rêves pour te menacer. Nous sommes comme ça, nous savons, en évangélisant. Parfois, c'est dans les rêves qu'on vient te menacer. Parfois, tu te cours attaquer parce que tu es évangélisé. Il faut aussi se décourager, non. Non, se décourage pas, on tient bon. Jésus, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont persécuté, vous persécuteront. Tenant donc bon à nos commissions d'évangélisation. C'était donc tout pour aujourd'hui. Tout en vous souhaitant très bons dimanches, je sais pas, un bon dimanche, du dimanche, bon pasteur. Que le bon pasteur, le bon berger, que Jésus vraiment prenne soin de nous, ces brebis, qu'il nous accorde cette vie éternelle, que nous soyons au milieu des anges, au milieu des saints, parmi les saints qui vont louer Dieu au ciel. Et quand nous serons tous rassemblés, c'est mes frères, mais ce sera un jour. Parce qu'il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. Le soleil même ne va plus nous brûler. On n'aura plus faim. Nous serons dans les festins de la nuit. C'était tout. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Et vous au dimanche prochain pour d'autres textes. Et bonne semaine à tous. Un tout plus Jésus.